Abolir la polygamie, le mot il est faible. Le sujet de fond, c'est accepter de perdre une partie de notre identité pour transformer la société au niveau de la famille. Voilà, alors, vous le dites, la députée maire Stella Mensah Sassou Nguesso a déposé une proposition de loi contre la polygamie, donc c'était le 23 août 2018. Quels sont les arguments pour faire accepter cette proposition, cette loi? Les arguments en faveur sont très nombreux. Il y a un argument de fond qui est lié au principe général de droit, l'égalité entre l'homme et la femme. La Constitution congolaise, dans son article 17, la Constitution votée le 25 octobre 2015, dit ceci: l'homme a le même droit que la femme. Et l'article 798 du Code de la famille répète la chose de la même manière. La femme et l'homme ont le même droit dans tous les domaines de la vie privée, vie politique, vie sociale. Et en aucun moment, la femme doit être considérée comme un bien appartenant au patrimoine du decujus. Ce qui veut dire quoi? Si à la polygamie, ça pose problème. Parce que la polygamie, c'est un homme, il peut épouser jusqu'à 4 femmes d'après le code de la famille. Et du coup, le regard porté sur la femme n'est pas un regard d'égo, d'égalité. Et aussi, il y a plus que ça. Les conventions internationales signées par le Congo, la convention la plus récente à laquelle la députée fait allusion, le protocole de Maputo, signé en 2002. Et dans ce protocole-là, ça vise beaucoup plus les pays du Sud, parce que Maputo, c'est... Mais alors, ce que vous êtes en train de nous dire, là, c'est qu'il y a une dissonance, finalement, juridique au Congo-Brazzaville, parce que là, on voit qu'il y a quelque part un paradoxe entre ce que dit le Code de la famille et ce que dit la Constitution. Oui, il y a dissonance. Nous, les juristes, nous ont dit... les articles 135, 136 qui précisent le Code de la famille froissent la Constitution. Parce que nous, les juristes, quand on lit bien la Constitution, c'est des dispositions qui doivent être revues. Et c'est pour cette raison que la réforme, elle est là. Donc, elle est là sur plusieurs domaines. Du point de vue constitutionnel, ça mérite aussi qu'on regarde. On n'est pas là pour tout rejeter, tout effacer au nom de la modernité. On regarde ce qui ne tient plus, ce qui est contraire aux principes généraux. Parce que la norme fondamentale, c'est généralement la Constitution. Après, toutes les lois derrière doivent s'aligner dans l'esprit de la Constitution. Mais le Code de la famille a été voté avant la Constitution de 2015. Donc, c'est de bonne loi que l'on puisse regarder ces dispositions de 135 et 136 du Code de la famille. On fait de les adapter à la norme fondamentale et puis à tous les protocoles, les conventions internationales que le Congo a citées. Et je vais vous dire encore une chose plus intéressante. En 2015, parce que le problème des inégalités entre les hommes et les femmes se sont accentués au Congo à partir de 2014-2015, lorsque l'Organisation des Nations Unies a renforcé le département femmes. Et on a donné la présidence à la présidente argentine Cristina de Kirchner. Elle est en concurrence avec la Rwandaise, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, pour ce poste-là, afin de promouvoir les droits de la femme et réduire un peu ces inégalités-là au travail, dans les familles, comme c'est le cas pour le combat, le livre que j'aborde. Donc ça a commencé par là. Et du coup, ça c'est une dynamique qui s'inscrit dans le respect du droit international et dans le respect aussi des évolutions de société. Alors, on imagine que ce